Bien, on passe maintenant au deuxième objectif. Écriture à virgule. Bien, enfin, on arrive à cette idée bizarre qu'on voit la première fois. Je commence avec vous à répondre à ce qui est demandé là. Si vous avez un segment AB comme celui-ci tracé devant vous, et je vous demande de le mesurer, par quel instrument vous allez le mesurer? Bien, par la règle, bravo. Comment je dois faire pour mesurer ce segment? C'est-à-dire, comment je place la règle? Bien, bravo. On doit poser le zéro de la règle sur le point A, puis on regarde où se trouve le point B sur la règle. C'est-à-dire, je regarde, le A vient sur le 0 là, le premier tiré, puis le B vient sur des tirés qui viennent après le 7. Alors, comment vous pouvez lire la mesure de ce segment? On trouve 7 cm et 4 morceaux de 10, c'est-à-dire 4 petits tirets vers du centimètre, parce que les tirets vers représentent les millimètres. Alors, c'est 7 cm et 4 mm, très bien, et on a déjà vu que les 4 mm représentent les 4 dixièmes du centimètre, parce que tout simplement, 1 millimètre équivaut à 1 sur 10 du centimètre. Par suite, 7 cm et 4 mm représentent 7 cm et 4 sur 10 du centimètre. Vous voyez maintenant, on a de nouvelles façons de présenter les mesures. Bien, alors, comment utiliser la virgule? Où on la place? De quelle façon? C'est quoi ça la virgule? Au lieu d'écrire 7 cm et 4 sur 10 ou bien 4 dixièmes du centimètre, tout simplement, on la présente par 7,4. Alors ce chiffre-là représente le 7 cm et la petite virgule sépare entre la partie entière et la partie décimale, et le 4 représente le 4 mm. Pour cela, la virgule se place entre les unités et les dixièmes. Et puisque le 4 avait un dénominateur 10, c'est-à-dire 4 sur 10, on l'appelle dans la nouvelle famille le chiffre de dixième, tout simplement. Alors c'est la famille nouvelle qu'on va remplir dans la chenille. C'est ça, notre nouvelle famille. Bien, regardez bien cette calculette. Si je veux trouver sa mesure, bien, la mesure de la longueur de la calculette est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je compte les petits tirets jusque-là, je trouve qu'ils sont au nombre 8. 8 tirets vers, c'est-à-dire 8 mm. Alors, 6 cm et 8 mm, on a vu que ça signifie 6 cm et 8 sur 10.
du centimètre, c'est-à-dire 6 cm et 8 dixièmes. Par suite, 6 cm, c'est-à-dire 6 unités, et 8 dixièmes signifie que c'est 8 mm. Au lieu d'écrire toute cette présentation, je peux tout simplement écrire 6 à la place de 6 cm, virgule à la place du et 8 à la place de mon dixième. Ça devient 6,8 parce que ici, j'ai partagé le 68 tiré vers, si vous voulez les compter, c'est 6 cm et 8 mm, c'est-à-dire 60 plus 8, 68 mm, partagé en 10 parties, ça me donne 6 cm et 8 mm. Dorénavant, vous n'êtes pas obligé de dire 6 cm et 8 mm, ou bien 6 cm et 8 dixièmes, ou bien 6 cm et 8 sur 10. Tout ça, vous pouvez l'annuler et écrire à sa place 6,8. Bien, c'est joli ça, et ça nous aide trop dans notre écriture. Écrire en millimètres, puis en centimètres, la longueur de chacun des objets du dessin. On va faire ensemble cette activité. Mais avant, je veux vous rappeler que chaque 10 mm égale à 1 cm. Bien, alors, c'est une petite fourmi. Combien mesure sa taille? Si je commence à compter, je trouve que c'est 1, 2 mm, 3, 4, 5 mm, 6, 7, 8, 9 petits tirés. Alors, c'est 9 mm. Bien sûr, c'est une petite fourmi. Ça ne devient pas même jusque le 1 cm. C'est moins que 1 cm, c'est-à-dire 9 petits tirés. Mais comment je présente ça en faisant de la virgule, c'est-à-dire comment j'écris ça à virgule? 9 mm équivaut à 0,9 cm. Mais pourquoi? Et c'est quoi ce zéro? Tout simplement, on a déjà vu que le centimètre représente 10 mm. Mais ici, on n'a pas même eu 10 mm. C'est moins que 10 mm. Alors, c'est moins que 1 cm. Pour cela, la partie des centimètres doit rester 0. Parce qu'on n'a pas même 1 cm. Sa taille est plus petite que 1. C'est combien de millimètres alors? C'est 9 mm. Pour cela, la famille de millimètres se présente par 9. Alors, c'est 0 cm et, c'est la virgule, et 9 mm. Et j'écris ici l'unité de mesure centimètre parce que ça revient toujours au chiffre des unités. Bien. Si je regarde la taille de ce crayon, aussi, en comptant les nombres, ou bien en regardant la règle, je trouve que c'est exactement sur le 9. Mais ce 9-là, est-ce que c'est 9 cm ou bien millimètres? Bien, bravo, c'est 9 cm, c'est-à-dire 90 mm, parce que 1 cm, c'est 10 mm, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70, 80, puis 90 millimètres, bien sûr, c'est 90 millimètres. C'est combien par la virgule?
équivaut cette réponse en centimètres? Est-ce que j'ai des centimètres ici? Oui, j'ai 9 centimètres. Pour cela, la mesure c'est 9 centimètres et rien, c'est-à-dire 9,0. Ce crayon mesure 9 centimètres et aucun millimètre de plus. Pour cela, ici, le chiffre des unités c'est 9. Parce que c'est 9 quoi? Bravo, c'est 9 centimètres. Est-ce qu'il y a des petits tirets pour le millimètre ici après le 9? Non, parce que le bout du crayon arrive juste au 9. Pour cela, on a 9 centimètres exactement et rien du tout, et aucun millimètre. On passe maintenant pour mesurer ce tournevis. Si je regarde bien la règle, je trouve que c'est 7 cm et quelques petits tirets. Je compte avec vous. 1, 2, 3, 4. Alors c'est 7 cm et 4 mm. Est-ce que je dois dire 7 cm et 4 mm? Mais ce n'est pas nécessaire. Tout simplement, je peux dire 7,4 cm. Alors, ou bien, si je veux trouver la réponse en millimètres, je dis 7 cm égale à 70 mm. Et 4 mm, ça me donne 74 mm. Pour cela, tout simplement, je peux utiliser maintenant cette façon de présenter les mesures.